Le projet s'appuie sur la lecture du roman des souris et des gens. La première étape était d'analyser et de comprendre la lecture du roman. Ensuite, nous avons fait un travail plus poussé sur la personnalité de Georges. L'objectif de ce projet était de produire un procès fictif où chaque personne avait un rôle. Donc pour cela, nous nous sommes rendus au tribunal de grande instance de Paris pour comprendre comment se passe officiellement un procès d'assises. À la suite de cela, nous avons fait un travail sur la plaidoirie de l'avocat général et de l'avocat de la défense. Enfin, la dernière partie, mais pas des moindres, la répartition des rôles pour le procès de Georges. Le procès de Georges s'est déroulé et réalisé au CDI. Georges aurait poursuivi Lenny car Lenny aurait assassiné la femme de Curley en voulant, d'après lui, juste toucher ses cheveux, mais l'aurait étranglé violemment. Georges, ayant vu Lenny en train de courir car il était poursuivi par Curley, il aurait pris une arme qu'il avait trouvée dans un abri, l'aurait pris et aurait poursuivi Georges pour l'assassiner froidement. Quand Dieu est appelé à la barre, quel était vos rapports avec l'accusé George Milton? Pour moi, c'était plus des compagnons, des compagnons de rêve parce qu'on partageait la même idéologie. On voulait vivre paisiblement. C'était comme des amis. Que vous pouvez nous dire sur la victime, Lenny? Il essayait de faire le bien autour de lui à sa façon. Je pense pas qu'il avait conscience de l'acte qu'il a commis en étrangeant. Personnellement, je lui en veux quand même de m'avoir volé mon précieux pistolet. Pensez-vous que Lenny avait pas sa place dans cette société? Je pense qu'il est assez différent des normes. C'est un homme très insouciant, je dirais. Il est puissant, c'est littéralement un colosse. Il a du mal à doser sa force, de ce que j'ai entendu dire. Je pourrais croire à l'hypothèse que son meurtre ait été un accident. Avez-vous eu des rapports avec Lenny? Oui, il m'a cassé les mains et il a tué ma femme. C'est pas une personne que j'apprécie du tout. Que comptiez-vous faire après avoir su la mort de votre femme? Qu'allez-vous faire à Lenny? Je vais pas vous cacher que je voulais venger ma femme. Je voulais m'occuper de Lenny moi-même. Mais finalement, j'ai repris mes esprits et je me suis dit que je ne devrais pas. Et finalement, Georges l'a fait. Mais au début, je voulais vraiment venger ma femme et tuer Lenny moi-même. J'ai pu m'exprimer. Bonjour, je m'appelle Crooks, je suis le palefrenier de la ferme. Je m'occupe des chevaux. Levez la main droite et jurez de dire toute la vérité et rien que la vérité. Je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Je n'éprouve rien de spécial envers Lenny. Donc c'est même quelqu'un avec qui j'ai discuté, parlé. Mais je n'ai aucune haine ou rancœur envers lui. Alors je n'étais pas de l'avis de Curley, par exemple. J'imagine que la peine de Georges à assassiner son ami a dû être extrêmement douloureuse. Donc s'il a eu recours à ce genre de méthode, c'est qu'il était à bout. Il se sentait obligé de faire quelque chose pour Lenny. Et il n'a pensé qu'à cela. Comme l'ont dit d'autres témoins, la scène s'est passée très vite. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps. Il a donc pensé que c'était le seul moyen. Certes, mais il faudrait de rendre la justice puis vivre sa vie paisiblement. Vivre sa vie paisiblement, mais sans son ami. Et le mettre à l'asile ou le lyncher comme les autres auraient fait, n'aurait fait que causer du tort, de la douleur et des peines sûrement insurmontables pour son ami. Vous, Georges, depuis longtemps? Je ne connais depuis pas longtemps, depuis pas très longtemps, à vrai dire. Je l'ai rencontré à son arrivée avec Lenny. J'ai directement apprécié sa personnalité et ses rêves. J'en ai d'ailleurs beaucoup parlé avec lui. C'est un homme très charmant, très gentil, très appréciable. Et je pense qu'il ne mérite vraiment pas ce qui est en train de s'arriver. Un homme appréciable qui en a tué un autre, son ami, comme vous dites? À vrai dire,
Monsieur Curley, qui avait juré pourtant de dire rien que la vérité et que la vérité a un porteur menti. C'est assez embêtant, à vrai dire, parce que j'étais réveillée, mais je ne suis pas partie à la chasse à l'homme, alors que c'était lui qui était censé mener les gens. Heureusement, Georges, grâce à son intelligence et à sa connaissance de Lenny, a réussi à trouver Lenny avant lui et a abréger ses souffrances tout simplement. Quand vous avez examiné l'arme, avez-vous récupéré d'autres empreintes que celles de l'accusé? J'ai trouvé celle de Lenny. Celle de Lenny. Oui, tout à fait. Dans votre intime conviction, pensez-vous que l'acte que George Milton vient de produire sur son ami Lenny était justifié? Alors, pour moi, tuer une personne, c'est très très malhonnête. Je pense aussi qu'il l'a fait aussi pour son ami. Pourquoi vous avez commis ce crime si vous étiez la seule famille de Lenny? Pour protéger de la souffrance, parce qu'elle allait se faire tuer dans la peur. Pensez-vous que mourir avec une arme dans la nuque est une mort sans crainte, sans peur, même s'il savait que c'était vous? Pensez-vous pas qu'il avait un peu peur quand même? Non. Notre rôle en tant que citoyen, comme autrui et moi-même, est de respecter les lois afin de vivre ensemble dans une société organisée. Alors dites-moi, Georges, a-t-il respecté son devoir en tant que citoyen? Non. Ne vous laissez pas berner par ces prétendus remords. Laissez de côté toute émotion. Mesdames et messieurs les jurés, ne regardez que les faits. Et les faits sont que Georges a tué. Il a commis un meurtre. C'est un assassin. Il aurait encore plein de choses magnifiques à découvrir pour Lenny. Avoir dans une nouvelle vie, il aurait pu s'amender, se soigner, se racheter pour vivre une vie paisible. Ce n'était pas à vous, Georges, d'en décider ainsi pour lui. L'homicide volontaire a été prémédité, donc il s'agit d'un assassinat. Il en découle des sanctions plus lourdes pour l'assassinat. Le meurtre était passible de 30 ans de prison, tandis que l'assassinat est passible de la réclusion criminelle à perpétuité. George Milton est accusé de meurtre de son ami Lenny Small, crime qu'il assume complètement. Monsieur Milton nous affirme avoir exécuté son compagnon de tous les jours sur le coup d'une rémémoration de beaux rêves que Lenny aurait voulu accomplir. En effet, il préféra le voir mourir le sourire aux lèvres plutôt que de le savoir souffrant. C'est effectivement une mort des plus heureuses que vécut Lenny Small. Monsieur Milton soutenait et défendait depuis sa plus tendre enfance son ami Lenny, et cela est maintenu par les différents témoins. Crooks nous rapporte qu'il était bon envers lui, contrairement aux autres employés qui le discriminaient à cause de sa couleur de peau. Auriez-vous préféré que notre défunte victime mourût dans d'atroces souffrances? Non, je ne crois pas, non. Car c'est de l'incompréhension du monde que le protège Georges en mettant fin à sa vie. Si cela ne tenait qu'à lui, Lenny serait encore de ce monde à l'heure où je vous parle. M. Milton l'a toujours protégé et secouru de toutes les situations délicates. Pensez-vous qu'il tuerait l'être le plus cher à ses yeux pour satisfaire ses besoins? Non, bien sûr que non. Par ailleurs, M. Georges est la personne la plus affectée par cette tragédie. Tous peuvent en témoigner. M. Slim, ici présent, rapporte même que l'accusé était décomposé par l'acte qu'il venait d'accomplir. Nous proposions une peine de 20 ans de prison. La Cour a délibéré. On condamne George Milton à 15 ans de prison, dont 10 avec sursis, 10 fermes et 50 sursis. Merci, c'est bon. Oui,